Salam alaikum. L'idée de départ de la vidéo, c'est comment réaliser un rapprochement bancaire avec l'éditeur Power Query d'Excel. Mais j'ai jugé indispensable de faire une introduction pour les personnes débutantes ou bien les personnes qui n'ont jamais réalisé un rapprochement bancaire. Voici les opérations bancaires d'une période fournie tout d'abord par la comptabilité de la société et les opérations fournies par la comptabilité de la banque de la société ou bien le relevé bancaire. Il y a les mouvements débit et les mouvements crédit. Il y a un solde comptable et un solde bancaire. Il y a un écart, comme vous le remarquez, entre le solde comptable et le solde bancaire. Le rapprochement, c'est un petit rapport qui démarre avec le solde avant rapprochement. Ce sont ces deux soldes. Et on injecte les opérations passées par la banque et non passées par la comptabilité. Et ici, on injecte les opérations passées par la comptabilité et non passées par la banque. Et par la suite, on trouve un solde après rapprochement comptable et un solde après rapprochement bancaire. Ici, on injecte correctement ces opérations, on trouve un écart entre le solde après rapprochement comptable et le solde après rapprochement bancaire qui est égal à 0. Nous allons refaire maintenant ce travail. Tout d'abord, je vais supprimer cette feuille et cette feuille. Pour détecter les opérations qui ont fait l'écart, souvent on utilise ce qu'on appelle la méthode des pointages. Il y a des logiciels qui font ça, mais je crois qu'il est indispensable de comprendre le principe. Tout d'abord, je vais détecter les opérations passées par la banque et passées par la comptabilité. Par exemple, cette opération, je vais la donner une couleur. Voilà, il est passé par la banque. Ainsi de suite. Cette opération et cette opération et cette opération et cette opération. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Après le pointage, j'ai détecté les opérations compatibles, c'est-à-dire passées par la banque et passées par la comptabilité. Je peux faire une vérification. Par exemple, si je sélectionne ces lignes, je trouve ce montant. Les mouvements crédit doivent être comparés avec les mouvements débit de la comptabilité. Voilà, c'est le même montant. Je peux comparer les mouvements crédit de la comptabilité avec les mouvements débit de la banque. Et par la suite, je vais faire un rapport. Je vais déplacer et faire une copie de cette feuille. Et je vais appeler cette feuille rapprochement 1 2020. Je vais effacer tous ces mouvements. Je n'ai pas envie de répéter les formules. Je vais démarrer avec le solde. Le solde avant rapprochement. Voilà, le solde avant rapprochement comptable, c'est ce solde. D'accord? Il est débiteur, bien évidemment. Et le solde avant rapprochement de la banque, c'est ce solde.
et les créditeurs. Voilà. Maintenant, le total, c'est le total de tous ces mouvements. Et le total, c'est le total de tous ces mouvements. Voilà. Il y a ici, je vais appeler ce solde, c'est solde après rapprochement. Et ici, je vais injecter vérification. Vérification est égal à quoi? Est égal à le solde après rapprochement débiteur plus le solde après rapprochement créditeur moins le solde bancaire après vérification moins le solde si les créditeurs bancaires après vérification. Il y a encore un écart de 84 424. Pourquoi? Pourquoi il y a cet écart? Parce que il y a des opérations passées par la comptabilité et non passées par la banque. Je dois copier ces opérations et je vais dire cette phrase. Ces opérations sont passées par la comptabilité et non passées par la banque. Elles doivent être passées par la banque. Je vais les injecter ici. Mais ces opérations doivent passer par la banque en débit. Et maintenant, la vérification est 0. Maintenant, je peux dire je vais donner une couleur à cette vérification rouge parce que cette cellule est très importante. Je peux dire que voici, on a un solde comptable qui est égal à ce montant et un solde bancaire. Il y a un écart entre eux parce que il y a des opérations comptabilisées par la comptabilité de la société et non comptabilisées par la banque. Et ces éléments vérifient ces opérations détectées. Maintenant, je vais faire la même chose pour le mois 2. Je vais partir dans le mois 2 et je vais effacer ce solde. Voilà. Tout d'abord, je vais faire l'opération de pointage. Je remarque ici que ce montant, il est comptabilisé par la banque et comptabilisé par la société. Et je vais terminer. Après le pointage, je peux vérifier par exemple, je vais sélectionner toutes ces cellules, j'appuie sur la touche contrôle et c'est sélectionner cette cellule. Je trouve ce montant. Cette colonne doit être comparée avec cette colonne. C'est le même montant. Et après, je vais vérifier cette colonne. Elle a donné ce montant avec cette colonne. Maintenant, je sais que j'ai effectué un bon pointage. Alors, je vais copier, déplacer au copier, en dernier, créer une copie. Et je vais appeler rapprochement de 2020. Je vais changer la formule pour prendre les soldes du mois 2. Et vous allez remarquer la différence entre le premier rapprochement et le deuxième rapprochement.
et je vais prendre le solde des moins 2 de la banque. Et pour l'instant, je ne vais pas toucher les 6 ponts des moins 1. Je vais ajouter les 6 ponts des moins 2. Je vais aller dans la comptabilité. Cette opération est passée par la comptabilité et doit être passée par la banque en crédit. Il faut que j'inverse. Ces opérations sont passées par la comptabilité, elles doivent passer par la banque et je dois les inverser. D'accord? Je pars dans le relevé bancaire. Ces opérations sont passées par la banque et ne sont pas passées par la comptabilité pour le mois 2. Je dois les injecter, mais je dois inverser les écritures. D'accord? Et ces opérations, eux aussi, je dois les injecter dans la comptabilité et je dois inverser les écritures. Et maintenant, je vais vérifier. Voilà, j'ai détecté les opérations non qui ne sont pas passées ici et passées ici et l'inverse, mais il y a encore un écart. Voilà. Si je remarque ici, parce que moi, personnellement, je me suis tombé plusieurs fois dans cette erreur, les opérations du mois 2, si vous remarquez, le relevé bancaire, il parvient toujours avec un solde initial plus les mouvements du mois 2 et un solde final. Ici, dans la comptabilité, j'ai pris uniquement les mouvements du mois 2, mais j'ai oublié le solde initial. Le solde initial, c'est le solde final de la période des mois 1, qui est égal à ce solde. Est-ce que je suis tombé dans l'équilibre? Oui, je suis tombé dans l'équilibre. Voilà, le rapprochement est bon. Mais ce n'est pas terminé. Moi, je préfère cette méthode pour que je sois à l'aise, mais je peux faire l'opération de pointage ici dans le rapprochement. Par exemple, je remarque que cette opération, parce que il est des mois 2, mais il concerne le mois 1. Je peux la supprimer d'ici et d'ici, ainsi que cette opération, ainsi que cette opération. D'accord? Et voici le rapport final. Il y a un solde créditeur comptable et un solde débiteur bancaire pour le mois 2. J'ai injecté les opérations passées par la comptabilité et non pas passées par la banque. Et l'inverse est vrai. J'ai trouvé un solde après rapprochement et la vérification est égale à 0. La prochaine fois, je vais réaliser un rapprochement bancaire avec l'éditeur Power Query. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.